Les congés sont loin derrière. Élèves et enseignants étaient dans les salles de classe aujourd'hui. Les rues de la capitale gabonaise, Libreville, sont restées calmes après la tentative de coup d'État avorté. Seule la présence de véhicules militaires pouvait témoigner de la tentative de coup d'État menée dans la matinée. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin après 2 semaines de congé. Dans les écoles primaires, secondaires et les lycées, les enseignants sont aussi à leur poste. Interrogations écrites et devoirs reprendront donc leurs droits. Doigt de Laser nous fait le point de la reprise dans plusieurs établissements du district d'Abidjan. Il est 8 h, ce lundi 7 janvier 2019. La petite Marie, en classe de CP2, se fait accompagner dans son école. C'est la reprise des cours après les congés de Noël. Comme c'est la rentrée, je vais en classe pour suivre les cours. Nous sommes tous présents depuis 7h30, nous sommes à l'école. Et l'effectif, tous les enseignants sont là. Et à part quelques élèves qui sont absents, sur 68 élèves de ma classe de CM2, j'ai un seul absent. Dans les lycées et collèges, élèves et enseignants sont présents. Ici, dans la commune d'Abobo, les cours sont dispensés dans plusieurs écoles. Au collège Saint-Pierre-Charles, la reprise est effective, comme vous le constatez. Les enseignants sont dans les classes, les enfants sont également aussi dans les classes. Et vous constatez également que les agents de la DSPS sont venus pour les prises de vue. Donc ils sont en train de prendre les photos des enfants selon les différentes classes que nous avons. C'est la reprise des cours aussi, c'est pourquoi on est là. On est venu apprendre, étudier, tout ça là. Comme bon, en fin d'année, il y a l'examen qui nous attend là. On ne veut pas rester en retard, tout ça là, c'est pourquoi. Voilà, là, on va avancer. Là, l'examen, on va faire 100%. Ce matin, on a fait français et après, on a maths. Je demande à mes amis de venir à l'école parce que c'est la rentrée. D'Abobo à Benjerville, en passant par la commune de Cocody, aucun établissement primaire et secondaire n'a fermé. Le respect du calendrier scolaire est une priorité selon les enseignants. On a un programme qui est établi, qui doit être respecté. Et pour tenir les programmes, il faut commencer les cours en temps et en heure. Tous les professeurs ont été convoqués depuis avant-hier pour que les cours soient effectifs ce matin. Le bac blanc a été fixé. Une fois le carton est respecté, les élèves sont préparés à temps pour au moins aborder les sujets en temps réel à l'examen. Avec le programme de l'État de Côte d'Ivoire que nous avons imposé, donc nous sommes habilités en tant qu'enseignants de s'adapter au programme qui a été donné et au calendrier national. Les objectifs que nous visons, c'est de donner d'abord un enseignement de qualité aux enfants de Côte d'Ivoire, mais en même temps atteindre un objectif en fin d'année, un meilleur résultat pour notre école, mais aussi pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les consignes qui ont été données, c'est qu'ils soient tous ici à l'heure, juste à l'ouverture, et se mettre tout de suite au travail avec les enfants et commencer les préparations pour les examens. Il a été demandé aux enfants de se mettre au travail. Il n'y a pas de génie, il n'y a que le travail qui fait le génie. Alors donc, nous avons ce matin donné la liste des premiers de classe qui ont été donc applaudis pour les encourager par leurs amis. Et nous avons demandé à tous de suivre cet exemple-là. La reprise des cours ce lundi 7 janvier 2019 est effective dans les établissements primaires et secondaires des communes d'Abidjan. Les élèves et enseignants vont durant 3 mois poursuivre les cours en vue de mieux préparer les examens de la fin du 2e trimestre. Les personnes souffrant d'une déficience visuelle ont des attentes. Elles souhaiteraient acquérir une certaine autonomie, mais leur handicap ne rend pas les choses faciles. Le braille est un instrument qui leur permet de favoriser leur épanouissement. Il se lie avec les doigts et permet à des millions de personnes handicapées de la vue d'accéder à l'information et de communiquer. Daouda et Zana ont perdu la vue successivement dans les années 1990 et 1991. Grâce à l'écriture braille, ces 2 malvoyants ont pu, pour le premier, poursuivre les études et pour le second, exercer le métier d'enseignant. Mais qu'est-ce que l'écriture braille et d'où tire-t-elle son nom? Louis Braille, qui a eu l'ingénieuse idée de modifier une écriture qui existait pour l'adapter au mieux à l'écriture et à la lecture. Ce jeune homme, qui était français, qui a eu son accident par un clou, est devenu aveugle total. Et c'est lui qui a donné cette occasion au monde entier aujourd'hui d'exploiter cette écriture. Le braille comporte 40 lettres
l'alphabet et que cet alphabet, c'est des signes en relief qui permettent aujourd'hui à la personne handicapée de lire et écrire. Et elle s'écrit de la droite pour aller vers la gauche et se lit de la gauche pour aller vers la droite. Le braille, écriture universelle, est utilisé tant pour les textes que pour les mathématiques. Un système d'écriture dont l'utilisation nécessite des outils comme le poinçon et la tablette pour les écrits et l'abaque pour les calculs. L'Institut des aveugles pour la promotion ivoirienne dit merci à la RTI. Si nous comptons 1, 2, 3, 4, pour dire 5, nous allons faire remonter les 4 et en même temps faire monter la boule du bas qui fait 5. Pourtant, ce handicap ne les a pas empêchés de s'affirmer dans la vie. N'eût été la réadaptation au braille, moi j'allais retourner m'asseoir au village, sinon prendre une retraite anticipée. Mais l'Institut m'a permis de m'affirmer, de confirmer ma capacité de participer au développement de la nation. Mon objectif était que je puisse, après, quand j'ai perdu la vue, de pouvoir me réadapter pour pouvoir m'intégrer dans la communauté. Les personnes vivant avec handicap visuel veulent prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire, d'où leur appel aux autorités pour la construction de structures d'encadrement et de formation professionnelle. La Côte d'Ivoire compte près de 100 000 malvoyants pour 2 millions de personnes à mobilité réduite. L'interprofession Union de la Côte d'Ivoire a fait le bilan de ses activités après 4 années d'existence. La Côte d'Ivoire ne couvre que 5% de sa consommation sur un besoin estimé à 150 tonnes par an. La filière veut donc se donner les moyens d'augmenter la production nationale. Kader Sogodogo nous dit comment elle compte s'y prendre. L'oignon, un légume bien consommé en Côte d'Ivoire. Il est utilisé dans la préparation de plusieurs mets. Le pays consomme plus de 150 000 tonnes d'oignons dans l'année. Côté production, la réalité est tout autre. Moins de 5% de la consommation nationale. La Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins, est obligée de se tourner vers des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le continent européen pointe présent au nombre de fournisseurs de la Côte d'Ivoire. L'interprofession Oignon de Côte d'Ivoire, qui a vu le jour en 2014, s'est fixé comme objectif de booster la production nationale. Réunis à Korogo, la filière travaille dans ce sens. C'est vrai, nous existons, mais il faut que nous développions cette structure. L'oignon est cultivé en Côte d'Ivoire, mais la culture nationale est insuffisante. Nous dépendons de l'extérieur de 95%. Notre objectif pour l'année 2025, c'est de réduire cette dépendance d'au moins de 30%. Le nord de la Côte d'Ivoire reste la plus grande zone de culture d'oignons. Les membres de la filière s'attellent également à relever les défis de la production. On croise les gens faire beaucoup d'oignons en Côte d'Ivoire ici. Bon, ici, là, on peut faire beaucoup d'oignons. Là, il y a la terre de Côte d'Ivoire, là, ça peut donner beaucoup d'oignons. Si l'État nous a aidés, on peut faire beaucoup. On fait beaucoup plus que ça. À la Bagoué, on cultive l'oignon. À Pongala, on cultive l'oignon. C'est l'oignon qui est notre travail des femmes. Ça va nous faire sortir à la pauvreté. Le prix du kilogramme d'oignon varie entre 300 francs CFA et 1000 francs CFA selon la saison. Sa vulgarisation pourrait être un puissant moyen d'insertion des sans-emploi et de lutte contre la pauvreté. Sachez qu'aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Ouattara a sollicité le concours des guides religieux et chefs traditionnels pour le renforcement de la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la paix. Il s'est engagé à poursuivre les efforts pour décrisper la situation sociopolitique. Le corps diplomatique salue les avancées de la Côte d'Ivoire au plan économique. Et puis Dakar accueille demain la cérémonie des Awards de la CAF, la cérémonie annuelle de récompense des meilleurs acteurs du football africain. La meilleure joueuse africaine de l'année et son homologue masculin seront désignés à l'issue de ce rendez-vous du football. Le comité exécutif de la CAF se réunira mercredi pour désigner le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Au Gabon, ce matin, dans les locaux de la radio d'État, l'officier Kelly Ondo Obiang a appelé à un soulèvement alors que le président Ali Bongo est en convalescence au Maroc. En quelques heures seulement, le gouvernement gabonais a annoncé avoir repris le contrôle de la situation. 3 putschistes ont été arrêtés et les 2 autres ont été tués selon la présidence gabonaise. Des militaires gabonais se sont emparés de la radio nationale ce lundi 7 janvier à Libreville. Aux environs de 6h30, ils ont lu un communiqué appelant le peuple gabonais à se lever et annonçant la prochaine mise en place d'un conseil national de restauration en l'absence du président Ali Bongo en convalescence au Maroc. Des coups de feu ont été entendus au même moment autour de la radio-télévision gabonaise sur le boulevard Triomphal dans le centre de Libreville. Le message a été lu par un militaire se présentant comme commandant adjoint de la garde républicaine et se disant président d'un mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon. Selon le ministre de la Communication Guy Bertrand Mapangou, porte-parole du gouvernement, les mutins ont été arrêtés par les unités du GIGN gabonais. La situation est sous contrôle et l'ordre sera complètement rétabli. Rappelons que le Gabon traverse depuis 2015 une période économique difficile qui a été aggravée par la baisse des prix du brut et s'est traduite par un chômage et des grèves à répétition. Plusieurs entreprises tournent au ralenti et ont mis la clé sous la porte. Rappelons que le président gabonais est actuellement au Maroc après avoir été victime d'un AVC en octobre dernier. Le 31 décembre, il a adressé ses vœux aux Gabonais. Autrefois, l'une des villes les plus dangereuses du Pakistan, Peshawar, a su tirer parti d'une récente embellie sécuritaire dans le pays pour regagner ses galons de capitale locale du barbecue. Peshawar fait de nouveau parler d'elle sur le plan culinaire. La ville frontalière avec l'Afghanistan redevient la capitale du barbecue au Pakistan. Des Pakistanais viennent parfois de loin pour goûter ses spécialités. Avant, on avait entendu parler de Peshawar comme d'un endroit dangereux. Mais depuis 5 ou 6 ans, la ville n'est plus dangereuse. Les gens ici sont vraiment très sympas. Peshawar est connu pour ses brochettes et plats à base de viande accompagnés de pain. La cuisine pachtoune, l'ethnie majoritaire, est beaucoup moins épicée que dans le reste du pays. Ici, les repas peuvent durer des heures et font partie d'un art de vivre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.